Il y a des moments dans notre vie où nous nous souvenons exactement de l'endroit où nous étions lorsque l'événement est arrivé, jusqu'à l'emplacement des meubles dans la pièce. J'ai connu plusieurs de ces moments et l'un d'entre eux s'est produit un dimanche à 6 heures du matin dans ma chambre d'hôtel à Kinshasa, au Congo, République démocratique du Congo. C'est le moment où ma femme m'a annoncé au téléphone que ma mère venait de mourir d'une crise cardiaque, jusqu'après l'assemblée de sabbat. Même, elle a décidé, franchement, après l'assemblée. La douleur était impossible de décrire, franchement, parce que je suis tout seul dans ma chambre, au Congo, de l'autre côté de la planète. C'est un vol de 9 heures pour aller à Paris et un autre vol à 11 heures pour aller en Californie pour voir mon épouse et voilà le corps de ma mère. Ce moment m'est revenu à l'esprit l'autre jour en lisant d'une auteure spécialisée dans l'accompagnement des personnes en deuil. Elle décrit ce que beaucoup d'entre vous et moi-même connaissons comme le long arc du deuil. Long arc de deuil. Ça veut dire que ça prend beaucoup de temps pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive dans ma vie, pourquoi la vie est injuste comme ça, etc. Ce qu'on appelle vivre avec une perte. Vivre avec une perte. Il semble que cela fasse partie de la vie, mais cela ne rend pas les choses plus faciles pour autant. Souvent, nous en parlons pas, parce que ça c'est déjà 6 ans. Et j'ai aussi mon père, et elle a fait mourir il y a presque 40 ans. Alors, reportez-vous s'il vous plaît à Ephésiens 5, verset 15. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Et on peut lire ici ce que Paul écrit aux Éphésiens à propos des moments comme celui-ci, des moments difficiles. Éphésiens 5, versets 15 et 17 pour commencer. Il dit ici, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Prendre juste un second, peut-être que je crois que j'ai marqué ça. Ah voilà, j'ai lu verset 17, je commence avec 15, pardon. Prenez donc garde, afin que vous conduisez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Il dit verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ça, ce n'est pas un moment facile. C'est pourquoi ne soyons pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, dans environ une semaine, nous célébrerons la 3e des fêtes annuelles ordonnées par Dieu, le jour de la Pentecôte, le jour où Dieu a répandu son Esprit Saint sur les personnes rassemblées à Jérusalem. Nous célébrons le don de l'Esprit de Dieu et le fait que nous avons ce don qui nous permet de voir des choses différemment. Un don qui nous aide à vivre les pertes qui font partie de la vie et aussi à voir le joie dans les petites choses. Parce qu'il y a la joie dans la vie si on peut apprendre à voir. C'est de cela dont je parle aujourd'hui et quelque chose que l'apôtre Paul a écrit plus tôt dans sa lettre aux Éphésiens. Donc, allez dans Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17 à 19.
Éphésiens 1, donc juste quelques pages avant, Éphésiens 1, à verset 17 à 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance, nous sommes les prémices, les gens qui est appelés aujourd'hui s'attachent à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Et quelle est envers nous, qui nous croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il y a beaucoup de choses ici. Donc, il y a trois choses qui est décrites ici. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Et troisièmement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Donc, trois choses que l'apôtre Paul voulait pour les Éphésiens et, à mon avis, trois choses que Dieu veut pour moi et pour vous aujourd'hui. Alors que nous traversons les hauts et les bas de la vie qui nous a été donnée. Donc j'espère qu'on peut examiner ces trois choses en profondeur aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mot on dit souvent les mots de salade, quoi. Il y a toutes sortes de choses dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les mots qui décrivent les grandeurs, les richesses, etc. Donc, je voudrais examiner les trois points. Nous parlerons du contexte de ce passage ici, puis nous explorons en profondeur chacun des points de Paul. Et le titre de ce sermon aujourd'hui, c'est « La prière de Paul pour les prémices ». La prière de Paul pour les prémices. Il y a beaucoup de paix. La prière de Paul pour les prémices. C'est pour nous. C'est pour nous aujourd'hui. Alors, cherchons à comprendre le contexte de cette prière en commençant dans verset 13. Donc, on va prendre recul un petit peu, juste au verset 13. Et je voudrais lire ces deux versets dans la version de Summer. Donc, il y a quelqu'un qui a la version de Summer ici? Non? Personne? OK. Oh, voilà, OK. Donc, je vais lire versets 13 et 14. Vous pouvez regarder donc, probablement le Louis II, n'est-ce pas? Oui, Louis II. Donc, je vais lire dans la version de Summer. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apporte le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Verset 14. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout a bâti à célébrer sa gloire. Donc, Paul explique à l'église à Éphèse que les croyants de l'église de Dieu ont été scellés. Donc, ça, c'est le terme, scellés, par l'Esprit de Dieu, par son Esprit. Ils sont marqués, identifiés par le sceau de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça, un sceau? Le sceau dont Paul parle ici est une marque officielle d'identification qui est placée sur un document, comme une lettre ou un contrat. Souvent, il y a le sceau et on écrit quelque chose sur le sceau. Nous ne lisons, reporterons pas, mais dans Esther 3.12, Esther 3.12, il est dit que le roi
Ahasuerus, ça c'est bien prononcé, le roi dans Esther, scellait sa proclamation écrite avec le signe se trouvant sur son anneau. Voilà, donc il fait comme ça. Bon, le sceau. Le sceau était généralement fabriqué à partir de la cire chaude et une fois estampillé par son anneau. Le document était officiellement identifié comme étant avec et sous l'autorité de la personne à qui l'anneau appartenait. Donc c'est officiel, même il y a 3000 ans, c'est comme ça. On comprend alors que nous sommes maintenant identifiés, nous tous, identifiés, scellés comme faisant partie intégrale du grand plan de Dieu. Ainsi, le jour de la Pentecôte sert de lien comme un pont entre le sacrifice de Jésus-Christ lors de la Pâque et le royaume de Dieu à venir. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ nous donne le pardon pour que nous puissions maintenant, en tant que prémisse, recevoir un acompte du royaume, un gage sous la forme du Saint-Esprit, une garantie de quelque chose de bien plus grande arrivera dans l'avenir. Le verset 14 parle de rédemption, d'être scellé, d'avoir reçu un acompte, un gage. Ceci établit le contexte des versets suivants qui décrivent les trois choses que Paul prie pour les Éphésiens de comprendre. On peut relire un instant. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et voilà les trois choses. Première chose, afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Deuxièmement, qu'il allume les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et troisièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Voilà. Donc, parlons de ces trois choses. Premièrement, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Bon, s'il vous plaît, reportez-vous s'il vous plaît à 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 3. Tout d'abord, nous recevons la compréhension, les outils et une connexion à notre Créateur pour réussir dans cette vie maintenant. Dans cette vie maintenant. Donc, lire 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Voilà, à la vie maintenant. Et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, nous avons fondamentalement, tout le monde, ça c'est mon expérience, peut-être c'est à vous aussi, tout le monde est en train de trouver le moyen pour vivre dans cette vie. Assez manger, un lieu de vivre, une maison, une relation avec quelqu'un, voilà. Je ne dis que chacun d'entre nous dans l'Église a trouvé la solution pour tout. Hein. Je sais que nous avons nos propres difficultés dans la vie. Mais cela est possible si nous nous tournons vers la sagesse contenue dans ce livre et vers le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Donc avec le Saint-Esprit, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie. La voix de Dieu fonctionne. La voix de Dieu fonctionne. Ce n'est pas une formule, hein? Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas ce que nous exigeons de Dieu, mais la voix et les instructions de Dieu nous donnent les outils dont nous avons besoin pour réussir. Pour réussir. Reportez-vous s'il vous plaît à Luc 24. Luc 24, verset 45.
Luc 24, verset 45. Et on peut lire même les mots les évangiles de Luc. Ici, Luc 24, verset 45. Il dit, alors, il leur ouvrit l'esprit, voilà, afin qu'ils comprennent les Écritures. Waouh, ok, ça c'est quelque chose d'important. Ça c'est nous aussi qui a reçu le don du Saint-Esprit. Et, verset 46, il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, commencez par Jérusalem. Donc, Jésus a quelque chose de spécial en tête pour ses disciples, pour nous, bien sûr. Et il a ouvert leur compréhension à la parole de Dieu. Nous avons cette grande trésor. C'est or, c'est vraiment un cadeau de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans ce livre. Croyons-nous que Dieu a quelque chose de spécial en vue pour vous, pour nous? Nous sommes appelés, ce qui signifie qu'il y a un plan pour nous. Il y a un plan. La lecture de notre Bible devrait nous révéler des choses sur le plan de Dieu à notre égard. Moi, j'ai vu les dysfonctionnements du monde autour de moi lorsque j'étais jeune. Et j'ai voulu savoir comment éviter ces dysfonctionnements. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Je vois les gens qui ont fait des mauvaises décisions. J'ai obtenu des réponses, et pour ceux qui sont appelés aujourd'hui, pour vous, j'espère, à ce moment, et qui le désirent vraiment de tout cœur, vous pouvez obtenir des réponses. Dieu, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Quelle est ta volonté pour moi et pour nous maintenant? Et Dieu est juste pour nous répondre. Deuxième chose que je voudrais partager concernant ce verset ici, c'est que nous avons l'espérance de la résurrection et à la vie éternelle. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à 1 Thessaloniciens 4. Ça, c'est un verset très connu, je sais, mais je crois que c'est encourageant de lire ça. Ça, c'est notre espérance pour l'avenir. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 15. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 15, il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Ensuite, nous les vivants, qui sera restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, il n'est pas question ici de réincarnation. Moi, j'ai habité en Thaïlande plus d'1 an. Il dit que oui, prochaine vie peut être, vous pouvez être un fourmi ou un oiseau ou quelque chose. Non, ce n'est pas la réincarnation, ce n'est pas la mort éternelle.
Il ne s'agit pas d'être transféré en esprit pour aller au ciel, pour regarder les gens en bas, non. Il s'agit donc d'une résurrection à la vie. Alors, en bref, nous avons l'aide pour aujourd'hui et l'espoir pour demain. Et ça, c'est la devise du programme télévisé sur notre site en anglais, Beyond Today, en anglais. En français, notre devise, c'est perspective pour un monde meilleur, mais on peut dire la même chose. C'est l'aide pour aujourd'hui et l'espoir pour demain. Voilà. Première chose, simple. Venons-en à notre deuxième point alors. Deuxième point. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la richesse de la gloire? Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8. On peut lire verset 8 à 11, je crois. Oui, à 11. Ça, c'est une fête. Verset 8, regardez. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique. Ça, c'est un cantique. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà, quel espoir! Nous sommes unis par cela. Et depuis le fait que nous venons de plusieurs langages, de plusieurs nations, c'est incroyable d'imaginer. Les gens chantaient un cantique comme ça. Tu es digne. Et regardez maintenant verset 11. Je regardais et je tendis la voir de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des veillards. Et leur nom était des myriades et des milliers de milliers. Dans d'autres traductions, quand il dit myriades de milliards, milliers de milliers, il dit 10 000 fois 10 000. Disons 100 millions. Mais franchement, l'idée, c'est que c'est un grand nombre d'anges. Ça, c'est l'idée dans ce passage. Myriades et des milliers de milliers. Pouvons-nous calculer ce chiffre? Est-ce qu'on peut avoir une idée de quel nombre d'anges qui chantent cette cantique? Il y avait un célèbre mathématicien qui s'appelle Edward Kastner, dans les années 40, presque 100 ans maintenant, 40 ans. Dans les années 40, il a demandé à son neveu de suggestions pour nommer un chiffre très très grand. Donc ce mathématicien a une idée d'un chiffre à 10 avec 100 zéros après. Okay? Parce qu'il y a un million, il y a un billion, Donc, il dit, dis-moi, criez un nom pour décrire un chiffre 10 avec 100 zéros. Et vous savez bien ce nom. Vous êtes très au courant avec ce nom. Parce que ce nom maintenant, c'est presque le plus connu nom du monde. C'est un Google. C'est un Google.
Ça veut dire qu'il y a Google, qu'on cherche, on fait des recherches sur Google. Les fondateurs de Google ont choisi ce nom pour la compagnie pour décrire quelque chose qui est vaste, qui est énorme. Un Google. Un Google, ça veut dire 10 avec 100 zéros. Ce même monsieur a décidé de créer même un nombre plus grand que ça. Un Google fois un Google. On dit un Googleplex. Ça, c'est 10 fois 100 fois 10 fois 100. OK. Ce nom, c'est si vaste, si énorme, c'est que si vous avez commencé à écrire 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, il n'y a pas assez d'espace dans l'univers pour les zéros. Un Googleplex est plus grand que même les atomes dans l'univers. Il n'y a pas assez de place pour un numéro comme ça dans l'univers. Et même un Googleplex est rien comparé à l'infini. Parce que l'infini, c'est l'infini. Beaucoup plus grand qu'un Googleplex. Donc, à mon avis, ça c'est cette idée ici. C'est incompréhensible d'imaginer le nombre d'anges qui chantent ce cantique ici. Ça, c'est le sens. Et verset 12 maintenant. Il disait d'une voix forte, un Googleplex d'anges, une voix forte, l'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Franchement, ça c'est la révélation de Jésus qui était écrite par Jean. Il vraiment est en train de partager une immense idée d'héritage. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Waouh, ça c'est une fête. Ça c'est une fête qui est réservée pour nous en tant que prémisse. Les richesses de la gloire, de l'héritage du Christ dans les saints. Ça c'est notre héritage. L'héritage des enfants d'Israël, c'est quoi? C'était quoi? C'était la terre promise, dans la capitale devenue Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem maintenant? Il y a la guerre. Donc, pour eux, c'est les choses physiques, mais pour nous, c'est les choses spirituelles, beaucoup plus grandes, beaucoup meilleures. C'est pourquoi nous avons des promesses bien meilleures. C'est de servir avec Dieu pour toujours dans la nouvelle Jérusalem. Pas Jérusalem maintenant, mais la nouvelle Jérusalem. Regardez 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 1. Ça, c'est notre héritage aussi. 1 Jean 1, verset 1 et 2. Notre héritage, et même, il est difficile d'écrire. Il est si vaste, si énorme, c'est si grand. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est ce qu'il ne l'a pas connu. Verset 2 maintenant. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté, mais nous ne savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'elle est. Waouh! Ça, c'est une promesse que Dieu a faite pour nous. Notre destin, notre héritage, c'est d'être comme Dieu. C'est d'être comme Dieu. C'est ce que tout le monde veut aujourd'hui. Ça, c'est la promesse de IA. C'est d'être comme Dieu.
d'avoir la compréhension de toutes les langues, de toutes les compréhensions de choses autour de nous. Les gens maintenant veulent vivre éternellement, ils veulent tout savoir, ils veulent ne plus sentir le besoin, ils veulent être libérés de l'oppression. Cette dame, cette jeune fille à Togo dit pas de corruption. Ils veulent être libérés de l'oppression, ils veulent le pouvoir et le contrôle, souvent pas dans le bon sens, mais quand même, maintenant les gens ont le sentiment d'être contrôlés par d'autres. On nous promet un siège à la table de Dieu. On peut manger avec Dieu pour le voir tel qu'il est. Ça, c'est notre héritage. Et nous avons les arts, c'est-à-dire un compte, un gage de ce futur royaume sous la forme de Saint-Esprit qui vit en nous maintenant. Il nous fait l'utiliser chaque jour, ramener cette flamme qui est en nous. Pouvons-nous saisir la réalité de cette promesse lorsque nous sommes près de découragement, lorsque nous souffrons ou que nous sommes faibles au point de compromettre les valeurs de Dieu et de son royaume? J'espère qu'on peut avoir cette idée en tête. Ok, troisième chose, dernière chose que Paul pria pour les frères et sœurs en Éphèse. Troisième chose, qu'ils puissent comprendre quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Wow, efficacité, ça c'est intéressant, c'est efficace, c'est bien crié pour un but. Donc reprenons verset 19 maintenant dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 19. Éphésiens 1, verset 19. On peut lire jusqu'au verset 23. Éphésiens 1, verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son cœur, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bon, verset 19. Le mot puissance, quand il parle de puissance ici, c'est le mot dynamos. Dynamos, c'est de la dynamite. C'est comme ça. Ça, c'est la puissance. Paul dit que nous avons la puissance comme le dynamite, comme le dynamos. C'est la même puissance. Nous nous sentons souvent impuissants, même avec le dos, avec nos pieds. Nous avons le sentiment d'être un petit peu faibles. Mais Dieu nous a donné une puissance. Moi, j'ai grandi en Californie. Et mes parents m'ont toujours amené à la plage, la Pacifique. Et j'ai appris à faire de body surfing. Vous comprenez, le body surfing, il y a la vague, et voilà, j'ai fait du body surfing. Voilà. Et parfois, vous attrapez une vague et vous vous sentez bien. Et parfois, la vague vous attrape et est écrasée par sa puissance, parce que les vagues sont vraiment fortes. La vie était ainsi faite, à mon avis. Il faut parfois vivre sur l'effet de machine à laver. Vous êtes dans la machine à laver, comme ça.
ma vie est comme ça. J'ai aucun contrôle, je juste tourne. Voilà. Et c'est quand même vague. Mais dans l'autre sens, vous êtes debout et vous avez quand même pris par Dieu avec son esprit et vous allez vers l'avant. Donc, la vie est comme ça. Dieu nous a donné une force dans laquelle nous pouvons puiser pour accomplir des grandes choses, pour surmonter les défis qui se présentent à nous. Donc, regardez dans 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Ici. Ah voilà. OK. 2 Timothée 1. Mais, moi, je suis Timothée. Et aujourd'hui, nous avons un Paul aussi dans la salle. Moi, je travaille pour Paul. Voilà. 2 Timothée 1, verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Force, amour et sagesse. L'Esprit de Dieu est puissant. Dieu nous a donné de la puissance. Est-ce que vous vraiment croyez que ça c'est vrai ou non? Est-ce que vous avez de la puissance? Notre adversaire veut nous faire croire que nous sommes tout seuls dans le monde. Il n'y a personne pour nous, que nous sommes sans pouvoir. Ça, c'est la victimisation. Dieu nous a donné une partie de son immense pouvoir pour que nous ayons la force et le courage de vivre cette vie chrétienne d'une façon honorable. Quelques exemples. Josué a demandé que le soleil se tient toujours dans le ciel. Wow! Ça, c'est anomalie gravitationnelle pour sûr. Est-ce que c'est possible que le soleil reste dans la même place? C'est la puissance. Croyons-nous véritablement à cette histoire lorsque nous avons peur des conséquences que nous pouvons d'obéir Dieu? Jésus a ressuscité Lazarus d'entre les morts. L'ultime régénération cellulaire. Jésus a marché sur l'eau. Ce n'est pas possible de marcher sur l'eau, mais il a marché sur l'eau. Jésus a nourri 5000 personnes avec quelques pains. Ça, c'est pas possible, mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Le Christ a généré la matière à partir de rien. Quelques baguettes, et voilà, assez pour 5000. Nous avons le pouvoir, le Saint-Esprit, de discerner la voie et suivre pour sortir de la dépendance, pour vaincre quel que soit le péché, quel que soit l'orgueil, quelle que soit la forteresse qui a été construite en nous, dans notre passé. Puisons-nous au puits de la puissance de cet esprit. Est-ce que nous avons pris le temps le matin de demander, Dieu, accorde-moi ton Esprit Saint aujourd'hui pour que je puisse aller vers l'avant, vers les difficultés qui vont arriver. Il y a quelques années, et ça c'est une histoire, j'espère que ça criait un sens de cette puissance. Il y a quelques années, Maryse et moi avons eu l'occasion d'assister à une soirée en l'honneur d'une madame qui s'appelle Ruby Bridges. Ce n'est pas très connu, j'imagine ici, peut-être vous avez vu un film d'elle. Ruby Bridges était très connue aux États-Unis. Ruby Bridges était la première petite fille africaine-américaine à fréquenter une école pour les Blancs
à la Nouvelle-Orléans en 1960, après que la loi sur la déségrégation fut passée aux États-Unis en 1955. Il y a plusieurs films sur elle. Donc, aux États-Unis, avant 1955, il y a des écoles pour les Blancs, il y a des écoles pour les Noirs. Et les Noirs et les Blancs ne peuvent pas être en école ensemble. Avec le Cour suprême aux États-Unis en 1955, il a dit que ça, c'est contre la loi. Et les enfants doivent étudier ensemble. Mais 5 ans après, pas encore en route, pas encore en vigueur. Vous pouvez voir, vous pouvez lire son histoire, voir les images. Malheureusement, peut-être après l'Assemblée, je peux vous montrer cette image, c'est très connu. C'est une petite fille de 6 ans qui a dû escorter par 4 policiers fédéraux pour aller à l'école. Donc, cette petite fille est là, il y a 2 hommes ici, 2 hommes derrière elle pour aller à l'école, pour la protéger. Contre quoi? Contre les gens qui protestent. Lors de cette soirée, Madame Bridges, et nous avons eu la chance de lui rencontrer, serrer la main, etc., elle a partagé avec nous qu'à l'époque, elle ne comprenait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle avait 6 ans. Sa mère lui avait simplement dit, « Ruby, tu vas dans une nouvelle école aujourd'hui, tu devrais bien te comporter. » C'est tout. Alors, elle est allée à l'école, en passant devant une ligne des gens qui a dit « Ah non, non, non », comme ça. Selon les photos, il y a plus de 50, peut-être 100 personnes. Escortées par la police, tous les jours, pendant une année. Une année. Les gens protestaient et dans un cas même, ont apporté un cercueil avec une petite poupée noire dedans. Imaginez, quelle méchanceté. C'était des choses horribles. Elle ne comprenait pas, ne comprenait pas au début. Elle pensait que, elle a dit qu'elle croit que c'est Mardi Gras, parce que c'est très connu Mardi Gras, c'est un festival catholique à Nouvelle-Orléans. Elle a cru que c'est une fête comme ça. Et quand elle est entrée dans l'école et est allée à sa classe, elle a découvert qu'il n'y avait pas d'autres enfants. La classe, la salle, elle était vide. Personne. Parce que tous les autres parents ont dit que leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école avec elle. Donc, elle est toute seule dans la classe. Ah, voilà, une photo. Ah, voilà, une photo d'elle. OK. Bon, merci Jean-Marc. On peut voir... OK. Je suis en train de regarder. Oui, je crois que ça aide. Voilà, cette petite fille, ça c'est les 3 policiers. Donc, pour aller à l'école chaque jour, toute l'année, pour être protégé contre les autres personnes. Oui, les parents qui avaient envoyé, donc après un certain bout de temps, les parents disent « Ok, d'accord, pas de problème ». Mais certains parents qui avaient envoyé leurs enfants à l'école en même temps que Ruby, à perdre leurs emplois. Ils étaient licenciés pour laisser leurs enfants aller à l'école avec elles. Voilà, donc finalement, sous la pression des enseignants de Ruby, parce que son enseignant était sympa, le directeur de l'école accepta de laisser les autres enfants dans la même classe que Ruby. Mais les parents, Ruby a rencontré que l'un des petits-enfants dit à Ruby qu'il ne pouvait pas jouer avec elle
parce que sa maman lui avait dit de ne pas le faire. Donc, elle est à part des restes. Ruby a dit qu'elle ne lui en avait pas voulu parce qu'il faisait de gober ses parents. Donc, elle dit, oui, ok, d'accord, je peux jouer tout seul. Au fil du temps, Ruby a commencé à se rendre compte que ces gens en face de son école étaient fâchés et en colère à son sujet. Mais elle a ajouté que si elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, ses parents, eux, le savaient fort bien. Et ce sont eux qui ont dû avoir le courage d'envoyer leur petite fille dans cette situation dangereuse. Parce que ses parents savaient que ses premiers pas vers un monde différent devaient être pris et ils ont dû être pris par leur petite fille. Donc, franchement, les parents croient que voilà, ça c'est le travail de ma petite fille. Pas moi, c'est ma petite fille qui doit faire ça. Donc, à mon avis, Dieu le Père, parfois, permet à ses enfants d'avoir des difficultés, de souffrir, afin que nous puissions être les prémices, que nous puissions être les premières à vaincre le péché dans un monde mauvais. Voilà. Elle était parmi les premiers enfants noirs qui ont pu fréquenter une école pour les Blancs parce que ses parents pouvaient imaginer un monde différent et qu'ils voulaient faire partie de ce monde différent. Il était le premier à vouloir faire des sacrifices pour ce qu'il cherchait à obtenir dans l'avenir. Peut-être vous êtes au courant avec le Dr. Martin Luther King. Il a fait un fameux discours, c'est en 1963, je crois, devant 250 000 personnes à Washington, où il a prononcé les paroles, maintenant célèbres, peut-être vous avez déjà entendu, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Dr. King et les parents de Madame Bridges avaient une vision d'un monde différent et ils ont agi en conséquence. Pour eux, faire quelque chose de contraire à cette vision sera impensable. Impensable, parce qu'il a eu une vision de l'avenir différente. Et j'espère qu'on peut avoir la même vision de l'avenir. Parce qu'avec cette vision, on peut agir différemment. On peut avoir le courage et on peut aussi demander la puissance de Dieu pour le faire. Dieu le Père a une vision d'un monde différent et nous sommes des enfants et il nous laisse passer à travers des épreuves, parfois difficiles, pour que nous soyons les premières d'un monde différent. Le Dr. King a-t-il cédé à la pression? Ruby Bridges s'est-elle effondrée de peur devant la foule qui manifestait pour l'empêcher d'aller à l'école? Non. Ces personnes ont basé leurs actions sur les principes par lesquels ils vivaient. De même, nous ne basons pas notre vie sur nos sentiments, mais sur les principes du royaume à venir, le royaume de Dieu. Au niveau spirituel, pouvons-nous avoir nos yeux ouverts et nos cœurs totalement convaincus par l'Esprit de Dieu? J'espère. Notre part dans le plan de Dieu, notre foi, ce que ce signifie d'être les prémices. Voilà, en conclusion, le Christ est mort pour nous racheter, Et voilà, pour comprendre notre héritage dans le royaume infini, grand et rempli de richesses et de joie inimaginables. Et nous avons reçu un compte, un gage, une garantie que le royaume va venir,
Nous avons reçu un certificat c'est difficile à prononcer, même en anglais, d'authenticité. Ça veut dire que nous avons scellé par l'Esprit de Dieu. Nous avons les promesses dans les hauts, dans les bas. Nous avons les moments de deuil. Nous avons des promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Alors, Paul a prié pour que les Éphésiens puissent comprendre ces choses afin d'être les instruments entre les mains de Dieu et maintenant et aussi dans le royaume à venir. Bon, j'espère que ça vous aide et j'espère que vous passerez une belle fête dans 8 jours ici dans la région. Merci.